Bonjour. Donc là, dans cet exercice-là, on va faire un exercice d'interaction entre les lutins. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller me choisir un lutin. Euh, donc, dans ce cas ici, je vais me choisir deux bateaux. OK? Euh, L'idée, dans le fond, là, c'est que je vais faire... il y a un bateau qui va piler par-dessus l'autre bateau, puis là, il y en a un qui va couler. Donc, pour que ça soit réaliste un petit peu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rapetisser la grandeur d'un des bateaux. On va dire que le deuxième, c'est le plus petit. Bon. Là, tu peux voir, là, ici, je suis dans l'onglet costume. OK? Regarde bien. Si je clique là sur définir le centre, on voit il est où le centre du bateau en ce moment. Donc, c'est important. Oh, tu vois, là, j'ai fait une gaffe, j'ai cliqué dans le vide. Là. Bon. CTRL Z une fois, deux fois. Bon. Tu veux pas là, avoir ton centre ici, mettons. Là. Tu veux l'avoir toujours à peu près au milieu de ton affaire. Bon, là, je vais sortir de là. Puis là, ce que je veux faire, ben, premièrement, je veux qu'il regarde l'autre bord, ce bateau-là. Donc, je vais cliquer ici, comme ça. Et puis, l'autre affaire que je vais faire, c'est que je vais le rapetisser. Donc, si je clique ici deux fois, ou je le sélectionne, je suis capable de le rapetisser pour qu'il ait l'air plus petit. Donc là, il a de l'air plus petit que l'autre bateau. Peut-être pas assez petit encore. À mon goût. Bon, comme ça. OK. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Le problème avec cette manière-là, c'est que il sera plus centré maintenant. Regarde, il est où mon centre? Donc, moi, je veux qu'il soit centré ici. OK? Très important parce qu'on travaille avec un plan cartésien. Euh, donc, les autres manières qu'on aurait pu faire ça, on aurait pu ici cliquer sur réduire ou agrandir. Donc, là, j'ai mon outil réduire, puis là, je peux réduire encore ou agrandir, agrandir encore. OK? Puis une des choses que j'aime bien faire des fois, c'est simplement le mettre dans le script, puis dire apparence, puis mettre l'apparence à 40% de la taille initiale, par exemple. OK? Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste supprimer mon bateau, là, puis je vais recommencer. Bon, donc, Sailboat 2. Euh, euh, tiens, on va changer son nom. Tiens. Bon. Donc, bateau 2, qu'est-ce que je fais? Je vais aller mettre ça à 40% de la taille initiale. Voilà. Et puis, je vais lui dire de regarder de l'autre côté. Ah, ça c'est un problème. Fait que là, j'ai pas le choix, je vais venir ici et je vais faire ça comme ça. Bon, ok. Là, je vais aller chercher mon arrière-plan. Donc, je vais prendre quelque chose avec de l'eau. Voilà. Bon. Donc, j'ai ce bateau ici qui devrait partir dans le néant. J'ai lui là qui va s'il arrête de laguer. Allez, t'es capable. Bon, qui va être là. OK. Fait que là, si je prends mon gros bateau, position de départ, programme commence. Euh, Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire cacher. Attendre une seconde. Euh, Montrer. Puis je veux qu'il parte là, vraiment dans le coin. Fait que je vais lui dire moins 260. Je sais pas s'il va le faire. Là. Tiens, tu vois, là, il est caché. Là. Et puis, après ça, je vais lui mettre une boucle indéfinie. Non, tiens, je vais faire utiliser un autre boucle. OK? As-tu ici répété jusqu'à? Euh, donc, non, ça marchera pas. Donc, je vais juste le faire répéter indéfiniment comme ça. Puis, je vais lui dire avance de 10. Fait qu'on va essayer ça, voir. Et voilà. Donc, lui, il s'en va, puis il s'en va se cacher ici après. Euh,
après ça, ouais, ça va être correct. Après ça, je vais lui dire... tiens, je vais lui faire répéter peut-être 75 fois avant ça de 10. Puis après ça, je vais lui dire de se cacher. On va voir ce que ça va donner. Et voilà. Après ça, il disparaît. Donc ça, c'est bon. 70, ça aurait peut-être été assez. OK. Donc là, l'idée de ce programme-là, c'est l'interaction avec les lutins. Donc lui, le petit bateau, il est là tranquille. Puis lui, son programme, ça va être assez simple. Quand le programme commence, ben, reste exactement où tu es en ce moment. Donc ça, c'est bon. Après ça, on va lui dire euh, répéter indéfiniment. Si euh, le bateau 1 est touché, fais ça. Bon. Là, ce qu'on va lui faire faire, là, on va lui faire faire 10 fois. Vous allez voir, ça va être drôle. 10 fois peut-être 2 degrés. On va regarder ce que ça donne. 3 peut-être. Tiens, ok. Ça, c'est bon. Fait que répéter 10 fois 6 degrés. Après ça, euh, ajouter. Tu vois, là, ici, on a de gauche à droite, on a X. Après ça, de haut en bas, on a Y. Fait que si je veux qu'il bouge seulement en Y, je vais utiliser ça ici. Puis je vais dire ajoute moins 2. Fait que là, tu vois, là, il coule essentiellement. Là. Donc là, ça de même. Contrôle, répéter 45 fois, par exemple. On va essayer ça. Euh, bon. Puis là, si je clique ici comme ça. Ok, 45, c'est pas assez. On va dire 70. Puis là, il cale. Peut-être 80. Bon. Puis après ça, on va le cacher. Puis là, très important, quand tu mets un caché dans ton programme, il faut que tu aies un montré au début. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Puis aussi, vu que je l'ai rapetissé, donc tu vois, ça, c'est toutes des conditions de départ. Fais sûr que tu es là. Rapetisse-toi, regarde à gauche, puis mets-toi à ta position de départ. Puis là, ici, après, tout ce qu'il fait, lui, c'est il attend de savoir si le premier bateau va y foncer dedans. Si le premier bateau il fonce dedans, il va tourner un petit peu, puis après ça, il va caler, puis il va se cacher. Fait qu'on va essayer ça, voir. Tu vois, comme là, il a tourné trop vite. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire d'attendre. Une fois comme ça. Tiens. Donc, et voilà comment on fait interagir deux lutins ensemble.